Donc moi c'est Baptiste Pierret et actuellement je voyage de Lille jusqu'à Montpellier à vélo. C'est le matin. J'arrive plus. Quand même pas partir sans vous, hein. Mais d'abord, un peu de contexte. On est en mars 2025, on habite à Lille, et ma copine a trouvé un travail à Montpellier. Et je dois venir la rejoindre. Problème, j'ai la flemme d'accrocher le vélo à la voiture. Au début, je trouvais juste l'idée rigolote. J'avoue que ça partait pas de quelque chose de profond ou sérieux. Et heureusement, j'ai des amis qui croient en moi. Mais quand tu l'as dit, moi je me dis, il va le faire, c'est presque sûr. On n'est jamais sûr, mais j'étais plutôt confiant du fait que quand l'idée avait germé dans sa tête, qu'il allait la mener à bout. Il va peut-être le faire, hein. J'étais un peu sur une blagounette qui est partie sur un truc sérieux, mais ouais. Alors, je savais qu'il allait le faire, mais il surprend. Ma famille, par contre... J'ai pensé que tu étais fou. Moi, au début, j'ai cru à une blague. Et je croyais pas du tout qu'il allait le faire. Moins. Mais c'était pas une blague. Et j'ai commencé à préparer mon vélo. J'ai un Triban RC500 que j'ai équipé avec une sacoche de cintre, 2 sacoches de fourche, une sacoche porte-téléphone et des sacs que j'avais déjà. Pour ma selle, ma trousse de soins et ma grosse sacoche jaune. Plus qu'à ranger. Avant de partir, j'ai appris à monter ma tente. Et je suis parti sur une Claude Up One de chez Nature Hike. Daniel, il est curieux. Tu ressors, mon gars? Non, on va éviter les griffes là-dedans. Non, Daniel? Non. C'est enfin le départ. Il fait froid et je réalise pas encore dans quoi je viens de m'engager. J'étais avec mes parents ce matin, je passe dans des endroits que je connais. Mais bon, dans tous les cas, c'est plus le moment d'hésiter. On est parti. Honnêtement, je pense juste que j'étais pas prêt la veille du départ. J'avais juste pas d'expérience pour faire ce genre de choses. J'étais encore en train de regarder des vidéos sur ma tente et comparer les tentes, alors que j'avais déjà reçu la mienne et que j'avais aucun moyen d'en changer. Enfin, on peut pas être prêt, quoi. Faut juste se lancer et puis voilà. J'ai croisé un chat. Et toi, je peux te filmer. 9, c'était... Ça fait déjà un bon bout de route. Bon bah écoutez, à part un petit chemin de halage un peu compliqué avec les routes, avec les roues de route, mais à part ça, elles sont assez larges, donc c'était facile. Ça s'est bien fait. Puis là, je rejoins la piste cyclable dans 200 mètres et on continue. Bon, bientôt 13h, c'est l'heure de manger. Je suis arrêté dans un café, petit café, j'ai rencontré des gens bien sympas, ça m'a fait très plaisir. On entend pas mal de choses, les voyages en vélo, oh, c'est les rencontres. Bon, effectivement, c'est bien sympa. Donc je leur passe le bonjour, hein, si jamais vous reconnaîtrez, on est le 23 mai. J'ai oublié le nom du café, je suis vraiment désolé. J'ai trouvé un petit banc, donc j'en profite, je recharge mes batteries. Surtout celle du Garmin qui commence à être bien vide. Toujours prévenir quand vous faites des arrêts, sinon ils vont s'inquiéter. J'avais le lien tous les jours de la petite carte OpenStreetMap là, qui permet de suivre le voyage. J'étais en stage du coup dans un labo de recherche et on voyait vraiment, j'avais 3 écrans et il y avait un écran avec la carte et le voyage et le petit vélo qui passait. Donc je suivais ça de près, je voyais il est arrivé au camping. Assez, un peu comme Baptiste, tu vois. Lui a fait Lille-Montpellier, moi je fais mon appart.
Ici. Donc l'île Montpellier, on avait absolument toutes les updates jusqu'au point où il s'installait, il allait dormir à un endroit. Je me souviens même qu'à un moment, il était parti de Saint-Rambert d'Albon. C'est là où les parents de ma femme ils sont basés. C'est incroyable. Là-bas c'est super beau, je te jure. En vrai, le fait qu'il y avait les updates constantes comme ça faisait plaisir parce qu'en même temps il envoyait aussi des photos ou des vidéos et tout pendant qu'il était sur ses pauses déjeuner ou quoi. Il nous tenait toujours au courant. Le fait qu'il envoyait souvent les updates comme ça, c'était rassurant au moins. Au moins on savait qu'il était toujours indemne. Et c'est ce qui était important sur ce voyage. C'est que ils sont toujours en un seul morceau. Bon, en tout cas, bilan de la première matinée, ça s'est bien passé. J'ai fait une 60aine de bornes, 60-70, je sais pas trop. C'était bien, les sacs tiennent. Après, j'avais déjà fait un petit test, testé un petit peu sur la route du boulot en étant complètement chargé, donc ça m'a fait 16 km de test. Je me suis dit, ça suffira. Hein. Ça suffit peut-être pas, mais je me suis dit que ça irait. Ça se passe bien, ça se passe bien. Il y a quelques petits soucis, des chemins, notamment peut-être un choix de pneus qui n'était pas le plus adapté. Partir sur des Goodyear Eagle Sport en 32. Ce sont quand même des pneus de route et j'ai fait pas mal de gravier plus ou moins roulant. Bon, j'ai pas eu de problème, mais c'est peut-être pas l'idéal. Effectivement, c'était pas l'idéal. Ouais, c'est mon compromis. Et la majorité du temps, ça allait. Donc pour l'instant, le compromis me semble bon. Sinon, les sacoches sont bien pleines, mais elles vont être vidées un petit peu. Que j'aurais fini les croque-monsieur de mon papa. Mais ouais, puis sinon quelques routes qui étaient fermées, donc j'ai dû faire escalader le vélo sur des barrières et à l'autre bout de la forêt, ça m'a fait dérailler du plateau. J'ai dû me ressalir les mains, finalement ça va. La chaîne n'était pas si dégueu, donc j'ai pu bien tout enlever. C'était bien. Parti, pour ceux que ça intéresse, j'ai pris un Garmin Edge Explore. Je me suis dit, Explore, la batterie elle va tenir. Et j'ai découvert après qu'il y en avait un qui s'appelait Solar, et que j'aurais peut-être dû prendre un celui qui se recharge en batterie solaire. Je me suis dit que j'avais peut-être fait une erreur. J'ai des problèmes avec ma batterie de Garmin. Je pensais qu'elle tenait 8 heures, visiblement pas du tout. Je suis parti à 7h30, donc ça tient quand même pas mal. Donc là je suis à 17%, donc je me suis dit, j'ai 10 km à faire là sur ce petit chemin. Longer le canal, c'est pas mal. Donc là ce que j'ai fait, 1000 Garmin à charger dans sa poche parce que je peux pas le fixer là-dessus comme tu vois, je peux pas le recharger en même temps qu'on roule. Donc ça va faire, on va faire avec, le laisser recharger un petit peu. Parce que je l'ai juste rechargé un peu le temps de manger mais ça n'a pas suffi. Je suis remonté de 5 à 20% et là ça descend trop vite même s'il me reste pas tant de kilomètres à faire. Je préfère être sûr, le mettre à charger là dans la poche. Au moins je peux voir, suivre l'itinéraire, ça va me suffire. On va faire avec. Là je t'amène à un endroit qui m'a appelé à la pause. Par contre, il va falloir en parler. Tout à l'heure, grand soleil. Je m'arrête pour me badigeonner de crème et pour enlever mon pull. Là, un énorme nuage et en plus il se permet d'en m'envoyer quelques gouttes de pluie. Bon, c'est la vie, hein. Au moins j'ai de la crème solaire. Et je suis pas convaincu que ça soit une route. Le GPS veut qu'on passe par là. Je suis pas bien loin du camping, donc à mon avis, il n'y a pas trop le choix. Il y a pire endroit à être faire du tout-terrain. Et il y a des meilleurs pneus pour faire du tout-terrain, donc même si la majorité du temps ça va. Il y a vraiment quelques petits segments où je regrette et j'espère ne pas me faire mal dessus. De toute façon là je roule lentement, pas trop le choix. Les petits champs, on est dans la Somme. Qu'est-ce qu'on est au calme ici hein. Là je commence un peu à fatiguer. Enfin, les 100 km à faire, ça devrait aller, mais demain 130 ça va être limite. Hein. A few moments later. Bon, je suis bien. Déjà un moustique dans la tente. Comme vous le voyez, je suis bien arrivé au premier camping. Je teste la tente, mettre du produit anti-moustique. Et on est bien. Faire un petit room tour pour finir la journée. Donc juste là, j'ai garé mon vélo, sur lequel sont en train de sécher ma serviette, mes chaussettes et mon t-shirt. Et je pense que ça sera pas sec demain, mais j'ai un double, donc tout va bien. Et là, ma tente. Donc à l'avant, j'ai un petit vestibule. J'ai oublié de mettre le tapis de sol et je me suis dit tant pis. Donc là, j'ai mis le sac principal et mes chaussures. À l'intérieur, j'ai mon matelas de chez Decat. Ça aussi de chez Decat, l'oreiller de chez Decat. Mon sous-short, ma DS, ma batterie, la lampe qui recharge, les gants, les trucs qui peuvent vraiment craindre la pluie, genre
mes pastilles, des bouquets si j'arrive pas à dormir, et il y a une lampe frontale qui se balade. Ça va être très bien pour dormir. Après ça, j'ai fait mon ravitaillement au Lidl d'à côté pour mes snacks et j'ai pris une pizza au distributeur. Ça fait plaisir de manger chaud. Ouais. Alors je viens de me réveiller. Puis mis à part le chant des oiseaux qui m'a... Je suis réveillé un peu tôt ce matin, bien dormi. Je suis content d'avoir pris autant de place pour mettre du bon matériel de camping et pas avoir un truc hyper sommaire. Le boule qui est aussi, ça fait plaisir. Donc on va se changer, manger et y aller. J'entame la plus longue journée, 140 km jusqu'à Meaux, et en plus j'ai eu des galères sur la route. Début du jour 2, ça fait 10 minutes que je suis parti à peu près. Et première chute déjà il fait vachement froid, il fait moins de 10 degrés. Mes allergies au pollen sont bien présentes, c'est la plus grosse journée. Là je suis assez misérable. Et pour vous expliquer, juste là où la route s'arrête, un énorme banc de sable et donc le vélo. Je me suis cassé la gueule dedans parce que j'ai pas les roues pour faire du sable bien entendu. Donc, j'aurais dû passer plus proche de l'eau mais j'étais déjà bien embourbé, je me suis bien enfoncé et j'ai perdu le contrôle de la roue. Ouais, là je suis misérable. Alors, en ce début de jour 2, j'ai froid, j'ai le nez qui coule, je tombe. J'étais pas assez misérable donc il commence à pleuvoir. Mais en plus c'est la journée la plus longue. Ah là là, ça fait 20 km. Il m'en reste 120 et j'ai les yeux hyper gonflés. Le nez qui coule. Oh, ça va être quelque chose aujourd'hui. Bravo à midi. Faut encore que je trouve un sandwich. Ouais, c'est pas ici que j'en trouve un. Et ça s'est pas calmé dans la journée malheureusement. Toujours de la pluie et on arrive sur des routes ouvertes et des départementales. La pluie reprend de plus belle. Je viens de quitter le chemin de Valage, qui était un énorme chemin de gravier, donc je suis content qu'il n'y ait pas plu trop à ce moment-là. Mais là, le vélo est crade, moi aussi. Là, j'ai passé ma meilleure vie hier et là je suis au bout de ma vie. Mais bon. Il me reste 90 bornes à faire. Ouais. Keep pushing. Ça a été vraiment dur, j'ai fait beaucoup plus de départementales, j'ai quitté le canal du Nord en fait. Et beaucoup de départementales, un temps catastrophique, il a plu toute la journée. Et j'avais 140 km à faire dans la journée dans ce joyeux bordel. C'était vraiment dur. Pour le coup j'en ai chié. Hein. Bon, le point positif, la pluie, ça a collé le pollen au sol, donc finalement, je n'ai pas les yeux qui piquent. Mais je suis toujours au bout de ma vie, là. Je me suis posé dans un abribus, le vélo est là. Et je mange une pizza, j'ai un distributeur de pizza juste à côté de l'abribus. J'ai eu le vent de face la majorité du trajet et des routes une fois qu'on a quitté le canal, j'ai fait que de la départementale sous la pluie avec des voitures. J'avoue, je passe pas un bon moment, quoi. Et au moins, il n'y a plus de pollen. La pizza est chaude. C'est pas mal. Il y a des moments où on se dit ça serait plus simple d'abandonner. Enfin, c'est juste une pensée, quoi. Je me suis jamais vraiment dit c'est bon, j'arrête, quoi. Il y a des moments où tu te dis oui, pourquoi je fais ça, je vais juste m'arrêter. Mais tu le fais pas, quoi. C'est juste pour te dire, c'est juste comme ça, un manque de motivation passagère. Mais en fait, la majorité du voyage s'est bien passé, et donc c'est ça. Il a juste fallu passer le 2e jour. Je viens d'arriver au camping. Et, pendant que je faisais l'enregistrement, il s'est passé une grosse averse. Vous allez voir un extrait vidéo. J'ai monté la tente en vitesse pendant une accalmie et j'ai protégé le vélo là-bas derrière sous mon kawaii. Tant pour mon duvet qui était protégé par un sac orange. Orange Quechua fait pour imperméabiliser les sacs à dos. Et finalement, je vais quand même confiance, sinon je l'aurais pas installé. Et ça fait 2 fois qu'il prend la pluie, cette fois vraiment fort. Le sac de couchage est complètement sec. Le plus sec que j'ai actuellement. 3e jour, j'ai rien filmé, on est fait de la départementale, heureusement il pleuvait pas. Juste le midi, j'ai galéré à trouver à manger, j'ai fait 5 km de détour, donc 10 km en tout. Et à la fin, j'étais censé m'arrêter à Bray-sur-Seine et j'ai poussé jusqu'à Cerny, donc j'ai pas fait une journée si courte que ça. Je vais me coucher et je reprends demain. Bienvenue dans le chapitre 2 du voyage. On traversera la Bourgogne jusqu'à Lyon, en profitant d'un paysage magnifique où vignes et châteaux font leur apparition. Bienvenue dans ma région natale. Bon, là c'est le réveil du 4e jour. Ça m'a bloqué le nez, j'arrivais plus à respirer par le nez, donc pour dormir, pas très pratique. Je l'entends, ouais. J'ai fait les rince-mat.
Je me suis pas levé à l'heure. J'avais pas vraiment d'heure, mais j'aime bien partir très tôt. Je prendrai un petit déjeuner rapide et je m'arrêterai à Sens pour faire 2-3 courses, acheter de quoi manger ce midi. Normalement, la journée est plus simple aujourd'hui, étant donné que j'ai fait 140 km il y a 2 jours, 100 km, 100 ou 110, je sais plus, je crois 100 hier. Aujourd'hui, j'ai un peu moins de... J'ai 100 bornes ou un peu moins à faire. Et c'est beaucoup plus plat qu'hier, donc ça devrait aller. Pour me réveiller, je vais vous faire une petite vidéo de présentation du camping. Donc là-bas, on a l'entrée avec l'accueil juste là, où il y a une petite épicerie pour faire les boutiques. Ensuite, il tourne en 2 branches. En fait, c'est par un îlot d'emplacement pour mettre des tentes ou des camping-cars. Moi, j'ai mis mon vélo par là. À droite, c'est tous les bungalows. Ici, il n'y en a aucun qui est loué. Le mec me dit, ça fera quelques-uns. Il y en a 2. Il me dit, ça commence plutôt en juin la saison. Et on voit mon vélo. Et ici, tous les emplacements de tentes. Donc moi, j'ai pris le 3e. Même s'il était en pente. Et que la pluie qui tombait, c'était le plus à l'abri grâce à cet arbre-là. Donc voilà ma tente. Je l'ai laissée ouverte pour qu'elle sèche un petit peu. Parce que là c'est pas la joie. Et mon vélo, je l'ai posé là le temps de remballer tout. On a tout ce qui est toilettes, etc. Et les douches. Et c'est super propre dans celui-là. Aujourd'hui, mes efforts des derniers jours sont récompensés. Je longe l'eau, le paysage est magnifique, et il fait même plus si froid. J'ai quand même eu quelques petits soucis, mais c'est inévitable en voyage à vélo. Et c'est pas ça qui va m'arrêter. Petite vidéo en début de jour 4 pour dire que je suis bien arrivé en Bourgogne. J'ai dormi dans un super camping du beau séjour. Je le recommande forcément et je remercie beaucoup le staff parce que grâce à eux j'ai pu manger chaud. Ils ont ouvert un peu en avance pour que je m'abrite de l'averse. Bien agréable. Oh. T'as cru que j'avais pas de voir, toi? Mais si, tu as été vu en flagrant délit de mignonnerie. J'adore les chats, hein, si c'était pas assez clair comme ça. Et là je fais une petite pause dans le village après parce que j'ai une douleur au genou et je pense savoir d'où ça vient. Parce que je pense que j'ai pas assez serré les fixations de chaussures. Et elles se sont mises tout en avant alors que moi je veux qu'elles soient tout en arrière. Et c'est sur le pied gauche. J'avais déjà repéré ça hier. J'étais pas très loin du camping donc je me suis pas arrêté. Donc là petite pause pour refixer ça. Et c'est à ce moment là où je suis content d'avoir pris des outils. Leur multitool, c'est pas le plus compact du monde, mais bon, moi je peux faire tout ce dont j'ai besoin. C'est bon, j'ai utilisé officiellement toutes les sacoches de mon vélo. Donc voilà. Allez, je refixe ma fixation et on est reparti sur la route. J'espère ne pas avoir parlé trop vite, mais je pense qu'on a enfin quitté les départementales. Juste derrière moi. Donc ça va, il y avait une route parallèle, donc j'étais pas directement dessus et heureusement. Donc finalement je suis content d'avoir fait une journée départementale un peu samedi mais surtout dimanche, au moins il n'y avait pas de camion et pas grand monde sur la route. Donc c'était bien. Là je pense que je rejoins le bord de Lyon, tout simplement. Mais je suis content d'être dans ma région natale. Ça serait pas par Dijon malheureusement, ma ville de naissance. Mais on commence à voir qu'on n'est plus dans le nord, hein, c'est pas tout plat. C'est un petit peu vallonné tout autour de moi. Et un petit peu bruyant derrière moi. Donc on va continuer d'avancer et espérer avoir des beaux paysages. Je longe toujours Lyon. Et je me suis arrêté à 11h parce que j'ai pas pris de petit déjeuner ce matin. Donc j'avais bien faim. Je suis allé me chercher vers Leclerc. Donc j'ai sauté sur l'occasion, fait un petit détour, même pas 1 kilomètre. On va manger ici, accompagné par les cygnes. Ce sera pas mal. Donc petite fougasse. Spécialité locale, hein, bien entendu. Les éclairs chocolat et café pour dessert. Enfin, je me suis pris pour grignoter des gâteaux d'avoine parce que j'adore ça. Goûtez-y, je vous en prie, les gâteaux suédois ou les gâteaux à l'avoine. C'est vraiment super bon. N'hésitez pas. Donc là aujourd'hui on a 80... On n'a pas fait tant de bornes, je crois que j'ai fait 20 bornes à peu près. Mais bon, c'est aussi une journée moins pressée. Je profite qu'il y a enfin du beau temps. Je suis badigeonné de crème solaire. Maintenant que je suis plus sur les départementales, j'en profite aussi pour pas avoir que la tête dans le guidon et avancer et prendre un peu plus de temps. On a passé 2 jours sur des départementales, sous la pluie ou sous du temps gris.
Et dès qu'il commence à refaire beau, on est à nouveau sur des belles petites voies vertes sur le bord de l'Yonne. Et c'est vraiment trop bien, quoi. Là, je passe un très bon moment. Je suis sous le soleil, plein de crème solaire. On avance à un bon rythme et j'en profite du coup pour faire quelques plans sympas. Enfin, on a espéré, hein, parce que mes qualités de vidéaste, c'est toujours ça, hein. C'est toujours pas ça. Coucou, je suis en train de monter la vidéo. Je vous confirme que c'est toujours pas ça. J'espère que ça vous plaît quand même. Bisous. Mais bon. À côté d'une ligne de TGV. Bon, je préfère ça que les voitures, honnêtement. Et évidemment que tu longes une ligne de TGV Baptiste, tu longes la ligne qui va de Lille jusqu'à Montpellier, comme toi. La famille, on est parti depuis 37 km. J'ai déjà mal aux fesses, c'est pas vraiment bon signe pour la suite, mais au moins le temps est toujours avec nous. Le paysage aussi, franchement, je vais arrêter à la vache pour prendre une photo du coin. Mais ouais, pour l'instant, c'est la plus belle journée. Donc je suis content, je suis vraiment content. On est accompagné par le bruit des oiseaux, des insectes, entouré de nature finalement plutôt qu'à entouré de camions, qui fait du bien au mental. Sinon, hier il a plu vraiment fort et ma tente était trempée. Donc normalement ce que je fais pour laver mes vêtements finalement, c'est mes vêtements qui sont sales, je prends ma douche avec, je les savonne et j'essaye de les essorer. Je les mets dans ma serviette et je tire le plus fort possible. Ça les essore et normalement je les tends quelque part où je peux. Et le matin ils sont secs. Sauf que là il faisait trop humide. Donc j'ai mes chaussettes qui étaient à peu près secs, à peu près humides quand je les ai enfilées. Et ma serviette qui était un peu plus sec. Et mon caleçon qui était complètement trempé. Du coup je pédale en me servant de mon guidon comme d'étendoir. Je vais vous le montrer que de loin. Pas comme ça. Qui me sert d'étendoir à linge humide. Mais je vais continuer parce que je profite bien de ma journée pour l'instant. Et j'ai pas filmé en arrivant au camping, donc vous voyez un petit peu les routes qu'on a suivies aujourd'hui. Et on va tout de suite se retrouver pour le jour 5. Bon, je viens de rencontrer mon premier accident de vélo. Heureusement, c'était pas moi, mais dans un moment comme ça, j'étais bien content d'avoir ma trousse de soins bien remplie et du désinfectant. Un mec qui s'était pris une branche et tombé dans du gravier, ses mains, elles étaient dans un sacré état. Je me suis occupé de lui, donc j'étais content d'avoir mes bandes de gaz, d'avoir des pansements, du désinfectant. Bon, il pourra rentrer chez lui, il habitait dans le coin, c'était pas un voyageur. Mais ouais, sacrée histoire, et maintenant mon sac, il va falloir ranger tout le sac, parce que le désinfectant était au fond. On va bien faire gaffe, il m'a indiqué où est-ce qu'il était tombé pour que je fasse attention. La route était un peu dégradée, mais il m'est rien arrivé. On a fait une section un petit peu plate, mais c'était le calme avant la tempête pour moi. Là je suis cuit, il me reste 26 km à faire. Il est plus de 16h30 déjà, honnêtement. J'en peux plus aujourd'hui. Je vais mettre mes écouteurs, c'est la première fois du voyage. Pour me mettre un peu de musique, avoir un peu de force, parce que là j'arrive plus. Hein. Depuis que je suis parti ce matin, je fais que enchaîner des écluses comme il y a derrière moi. J'en peux plus. Il me reste 26 bornes et ça va être que ça pendant 26 bornes. Voilà, j'ai besoin de courage là. Il est 20h, je suis au camping et j'ai terminé la journée. Arrivé bien tard, on a fait 120 bornes, hein, mine de rien aujourd'hui. Étape un peu trop longue. Ça a été une journée difficile. Ce qui est bien normalement quand on pédale, c'est de prendre un rythme et de le tenir pendant longtemps. Alors que là, sur le canal, j'ai enchaîné, t'enchaînes les écluses, t'en as plus d'une par kilomètre, donc mine de rien, ça use très vite même. Donc quand t'en fais une ou deux, c'est ok. Quand t'as plus de 100 j'ai l'impression d'en avoir fait une centaine, plus. Ça m'a cassé, je vous montrerai la courbe Strava. J'aurais préféré ne pas faire ça, tout simplement. Donc, ce que j'ai fait à 80 km, vous l'avez vu, hein, j'ai mis mes écouteurs. Ça faisait 5 jours que j'avais pas écouté de musique et ça a fait l'effet d'une bombe. Oh, j'ai bien poussé, j'ai fait au mieux. Et maintenant, plus qu'à dormir, il est 20h, j'ai déjà mangé, déjà lavé, la tente est prête, tout va bien. On a fini la journée en gros. Mais t'es bien curieux, toi? Oui. C'est le matin. Aujourd'hui, on va faire un arrêt à une pharmacie. Donc peut-être ce soir on arrive en camping parce que là c'est vraiment plus possible. Hein. Je suis épuisé mais j'arrive pas à m'endormir à cause de mes allergies. J'ai le nez complètement bouché, j'arrive pas à respirer, j'arrive pas à m'endormir. Et c'est juste plus possible. Sur un point où c'est la chose qui me fatigue le plus dans le voyage, c'est pas voyager, c'est mes allergies. Donc il va falloir faire quelque chose. Parce que j'ai bientôt plus de allergie de drill. Je suis parti il y a une demi-heure et je fais que m'arrêter. Regardez le paysage dans lequel j'ai la chance de pédaler. Et ça, on a un magnifique château au loin. Hop là, qu'il est beau. C'est magnifique de pouvoir longer
ce canal et avec un paysage si beau. Le canal de Bourgogne, je recommande après Pouilly-en-Auxois. Avant, il faut passer les écluses en montant, c'est compliqué. Là, je les descends. Et la vue, je la trouve bien plus belle. Pour l'instant, ça fait que 10 km que je suis parti. Mais si je fais 100 bandes comme ça, mais c'est quel luxe aujourd'hui. Ça y est sorti, on va faire un petit point. Allergie. Aujourd'hui, je galère. C'est un peu la merde, mais je fais avec. J'ai bien de prendre ma dernière pastille de drill allergie ou allergie drill, j'ai oublié le nom. Parce que depuis ce matin, déjà, j'ai pas très bien dormi à cause de ça. Puis je passe mon temps à me moucher, j'ai les yeux qui pleurent encore. Hier, j'avais proposé à d'autres voyageurs en vélo de partager un saucisson. Je pense que ils m'ont dit non parce qu'ils avaient déjà prévu autre chose. Mais je pense que c'est surtout ma tête. J'ai dû leur faire peur avec les yeux hyper gonflés et mon équipe. Mais ouais. Oh, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est magnifique comme département, la Côte d'Or. Je dis pas ça parce que je suis né ici, hein, mais... Oh, encore une fois, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Juste, qu'est-ce que c'est beau. Coucou, petit curieux. Oh oui, je parle de toi. Quitter le canal, rejoins des routes de campagne. Ça va être un petit peu vallonné et ensuite ça va être que de la descente. Qu'est-ce que c'est beau. Je suis en train de grimper, du coup c'est bon. Mais clairement, c'est pas de la route, hein, ça. Je sais pas ce qui me fait mon GPS. Et là c'est vraiment le moment où je galère un peu. Juste derrière, j'enchaîne entre des parties où t'as du béton couvert d'herbe. Donc dès que je suis sur le béton, ça va, j'arrive à m'accrocher. Donc j'ai déjà pas mal monté. Et là ça devient un peu dur, un peu trop dur pour moi. Donc, donc je vais finir cette partie de la montée à pied. Donc finalement c'est du gravel là, c'est pas de la route. Je suis pas vraiment équipé pour. De toute façon je vais vous tenir au courant. J'ai pas fini de grimper, mais je pense avoir fini la section de gravel bien engagée. Poser le vélo là sur le bord de la route. Finalement j'ai monté à vélo. J'ai trouvé un endroit pour me reclipser, où j'ai réussi à me reclipser et je l'ai fait dans les 2 plus petites vitesses. Ce que je regrette de pas avoir de GoPro ou de matériel pour bien vous filmer ça. Sur la fin, c'était vraiment tranquille. On était sur des petits chemins de terre et cailloux. Donc même si j'avais pas les pneus les plus larges, finalement je m'en suis bien sorti sur cette section. J'ai même pas eu besoin de dégonfler pour avoir plus d'adhérence. Je suis resté sur 5 bars. C'est ce que j'ai depuis le début du voyage. Honnêtement, j'ai même pas testé s'ils y étaient encore. J'ai fait une grosse montée tout à l'heure et je l'ai faite avec 2 autres voyageurs qui vont jusqu'à Beaune. Donc je les salue s'ils voient cette vidéo, ils sont très sympathiques. Bon, première crevaison, et puisqu'un malheur n'arrive jamais seul, il se met à pleuvoir pile au moment où je crève. Donc c'est la roue avant. Je suis sur un chemin vraiment caillouteux et en descente. Pris un petit peu la confiance, un petit peu de vitesse parce que je sors justement d'une immense descente, c'était génial. Et je me suis reposé de la grosse montée qu'il y a eu juste avant. J'ai dû éclater le pneu contre un caillou. Et justement, j'étais en train de réfléchir au fait que je m'en sortirais mieux avec moins de pression. Là, j'ai plus de pression. Va falloir changer une chambre à air sous la pluie, ça va être un bonheur. En espérant qu'il pleuve pas trop, parce que là ça drache. C'est bon. La chambre à air est changée, le pneu regonflé. Voilà, maintenant il va falloir ranger sous la pluie. C'est toujours aussi fort. J'ai croisé un couple de personnes âgées qui baladaient leurs chiens, qui se sont arrêtés pour me demander si tout allait bien. Ça fait plaisir. Les gens sont gentils, ils s'inquiètent un peu. Ils voulaient savoir si j'allais bien, quand ils ont vu que j'allais bien, ils ont continué leur balade sous cette pluie. Et ça conclura notre traversée de la Bourgogne. Pour ma part, je vais continuer jusqu'à Lyon pour aller dormir chez mon ami Adé, boire une bière, profiter enfin d'avoir un vrai toit et entretenir mon vélo surtout. 3e et dernière partie de mon voyage. On arrive officiellement dans le sud. Les paysages fous d'Auvergne-Rhône-Alpes nous attendent. Plus qu'à s'accrocher, même si la fatigue s'accumule pour le vélo et moi. J'ai un peu trop traîné pour le faire, mais tant que j'étais à Lyon, j'en ai profité pour faire un peu d'entretien sur le vélo, un gros nettoyage et acheter de la cire pour la chaîne.
Et j'ai rien trouvé d'autre qu'un karcher de voiture pour faire le nettoyage, et franchement, ça marche super bien. Ça y est, j'ai rejoint le Rhône après avoir traversé énormément de villages, de petites routes. Mais finalement, des routes assez belles, j'ai même pu trouver grâce à ça une friterie finalement. Manger des repas du Nord, ça m'a fait plaisir. Les proprios étaient hyper sympas. J'ai très bien mangé pour pas très cher en vrai. Donc je recommande fortement. Allez, je vais retourner pédaler. On est passé par Sainte-Colombe et Vienne, et j'ai découvert qu'après qu'il y avait un théâtre antique. C'est dommage parce que je me serais bien arrêté pour le visiter. Je décide enfin de m'arrêter pour visiter un petit quelque chose sur la route, centre d'observation de la nature. Premier vrai arrêt du voyage pour visiter quelque chose sur un jour où j'ai le temps. C'est fermé. Je pense que c'est un signe de plus jamais m'arrêter et d'arriver à Montpellier ce soir, mais vu l'heure j'y arriverai pas, donc on va continuer le voyage comme prévu. J'avoue, c'est l'ironie du sort. Je m'arrête pour vous faire profiter de la vue. Malgré la chaleur, je passe quand même un très très bon moment, je vous avoue. C'est un plaisir de rouler sur ces routes en plein soleil. Il fait 33 degrés, voilà. Donc un peu agréable quand il y a du vent, quand on pédale et qu'il y a le vent. Je suis arrivé dans le plus beau des campings, il y a énormément de grenouilles la nuit. Mais je me demande où je suis. Je pense que je suis à Saint-Rambert d'Albon. Et là où les parents de ma famille sont basés. Merci Gauthier pour la précision. C'est vraiment magnifique chez eux. Et il y a énormément de dos. Et ça aurait pu m'aider à prévoir la suite. Bon, plus je descends, et plus les collines commencent à devenir des petites montagnes. Finalement, j'ai un petit problème mécanique. Et voilà la bête. Normalement, des chaussures faites pour faire de la route, et j'ai fait beaucoup de gravier, de cailloux et marché avec, ce qui n'est pas du tout recommandé, et ce qui fait que ma fixation est complètement morte. Donc je pensais que ça tiendrait jusque Valence, mais en fait j'arrive plus à me clipper avec le pied gauche. Le pied droit est pas en bien meilleur état, mais il fonctionne encore à peu près. Donc j'ai vu qu'il y a un intersport au village où je dois aller après. Essayer de m'y arrêter, réparer ça, s'ils ont les fixations, et sinon je trouverai bien une solution. Je tiendrai jusque Valence et je trouverai un magasin de vélo là-bas. J'ai essayé de vous faire un timelapse de la réparation, mais à la place j'ai filmé un brin d'herbe. Donc je vous laisse profiter du paysage. J'ai réussi à trouver ce qu'il me fallait au Intersport de Tournon-sur-Rhône. Donc voilà, donc juste là, fixation neuve, toute rouge, toute belle, tout en plastique. Hop. Et là, les fixations usées. On va faire une petite devinette. Devinez qui est l'idiot qui a réussi à tomber dans une rivière en passant à travers. Et ben c'est moi, et ça rafraîchit. Donc là je viens de regarder, j'ai pas vraiment de dégâts. C'est pas mal d'algues. Alors que je nettoie mon vélo, il est tout vert maintenant. Des petites algues comme ça partout sur le vélo. Je sais pas si vous allez bien voir, mais... Donc c'est rigolo, il y avait des gamins sur le côté de la rivière qui comptaient les gens qui tombaient justement. Pour l'instant ça fait 3 depuis qu'ils sont arrivés. Donc je me sens moins seul. Ouais. Bah ça rafraîchit en tout cas. La prochaine rivière, je pense que je saute dedans volontairement, s'il fait encore aussi chaud, plutôt que de tomber dedans par erreur. Heureusement, tout est resté sec, et moi j'ai séché assez vite parce qu'il fait plus de 30 degrés depuis Lyon, et je commence sérieusement à cramer, même si j'ai la crème solaire. Avant-dernier jour, il est 7h20, je me suis levé super tard. 120 bornes à faire. L'arrêt principal aujourd'hui sera à Avignon, parce que je regrette de ne m'être jamais arrêté, et j'avais vraiment envie de voir le palais des papes. Mon GPS m'a encore fait une de ses spécialités à me perdre en dehors de la route principale, mais encore une fois, c'est les plus beaux paysages. C'est vraiment magnifique, je suis sur un petit pont, un canal, le Rhône. Donc je profite bien. La route n'est pas la plus évidente à rouler, c'est vraiment du gros gravier, donc c'est pas le plus facile, mais je fais avec. Après ça, j'ai continué, j'ai pu voir le palais des papes et prendre un milkshake. Quitter la ville a été un enfer. Route de service impraticable, transformée en zone de shoot, puis départementale pour rejoindre le camping. Je suis arrivé à 19h30. L'enfer. Bon, dernier jour du voyage, j'ai pas beaucoup filmé hier. Simplement parce que déjà entre 13h et 15h, j'ai eu la chance de rouler avant Avignon avec un couple de retraités pendant 2 heures. Patrice et Chantal, donc je salue. Ça m'étonnerait qu'ils tombent sur la vidéo, bien sûr. Je ne pas filmer à ce moment-là pour des raisons évidentes. On a bien roulé, ça m'a forcé à avoir un bon rythme, ils étaient en vélo électrique. Mais surtout, ça a été la merde après. Après Avignon, j'ai eu plusieurs problèmes. Donc déjà un problème, là vous pouvez l'entendre, l'appareil photo, mais ça c'est lié à un autre problème. Comme vous pouvez l'entendre, ma poche à eau a fui dans mon sac, abîmant l'appareil photo.
Je n'ai malheureusement pas pu filmer mon arrivée, qui s'est en plus faite sous la pluie. J'ai au moins atteint ma destination en un seul morceau, retrouvé ma chérie, et à part l'état de ma peau et mes coups de soleil, je vais bien, et je l'ai fait. La première pensée quand je suis arrivé dans Montpellier, c'était de la joie, de la fierté et un peu de... c'est terminé quoi. C'est fini, maintenant on va retourner à la vie normale. Donc c'était assez mélangé comme pensée, comme sentiment. Ça m'a appris que finalement, quand les rares fois où j'arrive au bout de mes idées, bah je peux le faire quoi. Quand je me donne vraiment les moyens, j'arrive à me dépasser, à faire un peu plus que ce que je pensais pouvoir faire. Alors de la joie, du soulagement, de la fierté que tu sois arrivé jusqu'au bout, et qu'on était fiers dès la première étape. Mais franchement, que tu l'aies fait en si peu de jours, c'était vraiment incroyable. Et un soulagement que tu sois arrivé sans avoir connu beaucoup de difficultés. Tu as tout dit. C'est de la fierté. Moi, le premier mot qui me venait, c'était de la fierté. Oui, j'ai pleuré, oui. Pleurer de joie et de fierté. Et puis, moi j'ai vraiment été soulagée parce que j'étais quand même inquiète de te savoir seule sur un parcours aussi long. Quand il m'a présenté l'idée, j'étais très inquiète parce que même si j'avais confiance dans sa capacité physique, j'avais moins confiance dans sa capacité à l'organiser. C'est pour ça que j'ai proposé de l'aider et j'étais très contente que j'ai pu participer à l'organisation. Quand il est arrivé à Montpellier, j'étais très heureuse, très rassurée et très fière que tous les efforts qu'il a mis dans ce projet aient payé. C'était son premier challenge aussi gros et je pense pas que ce sera le dernier. Et je connais Baptiste, quand il dit il veut faire quelque chose, il peut et il va le faire. Et j'aimerais le remercier de m'avoir tenu au courant tout au long du trajet et d'avoir fait les efforts de m'appeler tous les soirs alors qu'il était très fatigué. Et je veux qu'il sache que je serai toujours derrière lui pour lui apporter du soutien pour ses prochains projets. Genre c'est trop cool, c'est juste trop cool d'avoir réussi à le faire. Et même toutes les galères, genre pareil, les moments où le premier moment où il est tombé, t'étais là, oh bah je suis tombé, c'est pas grave, le machin. Tous les petits trucs, je sais plus, le linge qui a pas eu le temps de sécher, et du coup tu transformes ton vélo en tankerville. Tous ces trucs là, mais ça fait tellement Baptiste, tous ces trucs là. En vrai, j'ai un peu envie de dire encore Baptiste qui fait des trucs de Baptiste quoi. C'est vraiment ça, ce sera pas la dernière fois quoi. Faut commencer à s'y habituer je pense. Ça m'a vraiment donné envie, s'il y a un moment on peut le faire ensemble. Pas forcément qu'à deux parce que moi il faut que je fasse un peu de vélo avant. Mais ça donnait trop envie. Le fait d'entreprendre un voyage pareil, je trouve ça vachement couillu. C'est dingue. Le fait qu'il soit arrivé à Montpellier jusqu'ici en vélo, tu vois, c'est quelque chose que même moi, j'oserais même pas entreprendre. Hein. Je veux dire, je sortirais à peine de la ville en vélo que je serais déjà en train de crever. Mais lui, il arrive à faire ça tout seul, c'est-à-dire sans supervision, vraiment. C'est quelque chose qui est limite inconcevable pour moi. Et pourtant, ça c'est arrivé, ça s'est fait. Et ça, franchement, c'est incroyable. J'ai pas vraiment les mots pour dire à quel point j'admire juste j'ai pas les mots. Pour l'instant, je suis juste en train de faire un plan sur l'eau là, tu vois. Mais honnêtement, je dois dire que c'était quand même sacrément fascinant de le voir et d'avoir des updates comme ça et de juste voir tout ce qui a été fait. Le fait qu'il parcourt des centaines de kilomètres en une journée, déjà ça, c'est vachement respectable. C'est vachement beau. Enfin, pas lourd, hein, Baptiste, en lui-même. Vachement beau. Et le moment où j'ai compris que c'était pas une idée qu'il allait abandonner comme ça, c'était un truc qu'il avait entendu mais qui s'était pas dit ah ouais c'est marrant, mais il s'était vraiment dit en mode ah ouais mais c'est jouable en fait. Je sais que c'est à ce moment-là en fait, à partir du moment où il s'est dit que c'était jouable, je savais qu'il allait y aller. Et donc c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit il est fort quand même, il est quand même très fort. Si je devais décrire son voyage en une phrase, je pense que je pourrais même réduire à un mot et je pense que j'aurais tendance à dire résilience parce que ça n'a pas été simple tout le temps. Il a vraiment eu des débuts qui ont été plutôt difficiles, hein. La météo n'était pas avec lui. Je sais qu'en plus il a eu 2-3 galères sur la route, que les campings c'était pas parfait. Qu'au fil des jours on a une fatigue évidemment qui s'accumule, hein. On parle quand même d'une super grande distance à vélo pour quelqu'un qui certes allait déjà au travail à vélo. Il avait déjà fait quelques courses, mais il y a quand même un écart entre aller au travail et faire quelques courses et il a dû faire plusieurs centaines de kilomètres facile. Parce que ça m'a montré encore une fois à quel point il était fort, à quel point il se tenait à ses engagements. Et c'est vraiment toujours à quel point est-ce qu'il est aussi impressionnant en fait. Je pense que ce qui m'a fait me dire ça, c'est le moment où il a passé Paris. Là je me suis dit, c'est bon, ce con il est lancé là, il fera plus demi-tour. Quel con. Mais quel génie! Non seulement il est plus fort, mais je pense qu'il mérite encore plus de respect que ce qu'on lui donne déjà. Parce que ce mec est incroyable, hein. Il n'y a rien à dire de plus. Un grand malade, mais on le respecte et on l'aime encore plus grâce à ça. Bon, oui, moi ça m'a rappelé mon père. J'ai été très fière de toi et je me suis dit que si
ton grand-père était là, il aurait été effectivement très très fier. Mais c'est dans des moments comme ça, c'est sûr, c'était impossible de ne pas penser à lui, de pas penser qu'il était fier de moi ou qu'il me regardait. C'est bien sûr que j'ai pensé à lui. Merci beaucoup d'avoir suivi mes aventures. J'espère vous retrouver très bientôt pour de nouvelles. C'était Baptiste Pierret et j'ai voyagé de Lille jusqu'à Montpellier. À vélo! C'est le matin.